Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes venant de la direction de Zaporizhia. Ici, la Russie a fait une poussée opportuniste pour s'emparer de plus de territoires dans l'oblast de Zaporizhia en Ukraine avant que d'éventuelles négociations de cessez-le-feu ne figent les lignes de front. Malgré la surprise initiale, les forces ukrainiennes ont pu réagir rapidement et ont commencé à détruire les attaquants sur place. La Russie vise à sécuriser une position plus avantageuse avant que les pourparlers ne solidifient la ligne de contrôle, espérant revendiquer plus fortement une région où elle contrôle déjà environ 70% du territoire, mais crucialement, pas la capitale régionale, la ville de Zaporizhia elle-même. L'offensive actuelle cherche à prendre autant de terrain que possible tant que les conditions le permettent, pour renforcer la position de négociation de la Russie dans les pourparlers à venir. Cette poussée soudaine à Zaporizhia survient alors que les spéculations grandissent sur le fait que des pourparlers de paix pourraient bientôt commencer, potentiellement verrouillant les lignes de front en place. Historiquement, les conflits gelés ont laissé les deux parties en contrôle de tout le territoire qu'elles détenaient lorsque le cessez-le-feu a été mis en œuvre. Si les forces russes peuvent s'emparer de positions clés maintenant, elles pourraient financer leur contrôle sur plus de territoires ukrainiens avant que les lignes ne se durcissent politiquement. Pour exécuter cette stratégie, la Russie a lancé une offensive inattendue dans la région entre Kaniansk et Orytiv. Cette zone a été relativement stagnante pendant des mois, sans raison stratégique claire de prioriser des attaques là-bas jusqu'à maintenant. Si nous regardons la carte topographique, nous pouvons voir que l'assaut est centré sur la prise de contrôle d'une crête clé, avec des lignes de défense ukrainiennes situées sur et autour de celle-ci. L'hypothèse russe était que l'Ukraine avait déplacé la plupart de ses meilleurs équipements et personnels vers des points chauds comme les fronts de Kursk et de Pokrovsk, laissant ce secteur vulnérable. Initialement, l'attaque russe a pris l'Ukraine par surprise. Les forces russes, menées par le 108e régiment d'assaut aérien, ont rapidement avancé, exploitant un point faible entre la zone de responsabilité de deux unités ukrainiennes. Ils ont lancé des assauts sur des positions près de Maïli-Sherbaki et Piatikapki, avançant agressivement pour tenter de consolider le contrôle de ces villages. À Stepov, les unités russes sont poussés vers l'autoroute principale, essayant de sécuriser un corridor logistique pour un mouvement ultérieur. Cependant, les Ukrainiens ont rapidement reconnu la gravité de la situation et ont réagi avec force. Les batailles se sont intensifiées en engagements intenses à travers plusieurs localités, les forces ukrainiennes étant déterminées à tenir la ligne. La 128e brigade d'assaut de Munkain, l'une des unités les plus expérimentées de l'Ukraine, a été déployée pour contrer l'avancée russe avec certaines de ses meilleures unités de drone. Bien que la situation reste sérieuse, les troupes ukrainiennes stabilisent maintenant le front et limitent les gares russes avec des images géolocalisées déjà publiées de la zone montrant comment les opérateurs de drones ukrainiens traquent les soldats et équipements russes. Si les forces russes devaient avancer de manière significative, elles pourraient mettre la ville de Zaporizhia, qui abrite 700 000 personnes, à portée de l'artillerie. Un tel développement rend impératif que les troupes ukrainiennes repoussent l'offensive avant qu'elles n'atteignent un point de danger trop élevé. Malgré le succès initial des Russes, des limitations significatives les attendent, car leur avancée est actuellement limitée à la zone contestée entre les parties contrôlées par la Russie de la ligne Surovica et les parties que les Ukrainiens ont prises lors de leur contre-offensive estivale en 2023. Même s'ils parviennent à dépasser cette zone, ils seront confrontés à une forte couche de défense sous la forme des lignes de défense ukrainiennes de Zaporizhia, un obstacle bien plus redoutable qui empêchera complètement toute progression supplémentaire. De plus, la Russie n'a pas suffisamment de réserves stationnées dans cette zone pour réaliser une percée majeure ou soutenir un effort offensif continu. Contrairement aux assauts plus concentrés dans d'autres régions, cette offensive semble être un pari opportuniste plutôt qu'une poussée stratégique bien préparée. Bien que les troupes russes puissent continuer à avancer à court terme, leur perspective à long terme pour une expansion territoriale majeure à Zaporizhia reste faible. Dans l'ensemble, l'offensive souligne l'approche russe des négociations à venir, prendre autant que possible lentement pour négocier plus tard en position de force. Bien que la Russie puisse manquer de force pour réaliser une percée décisive à Zaporizhia, sa tentative de s'emparer de terres supplémentaires met en évidence l'urgence de la situation. La capacité de l'Ukraine à réagir rapidement et à empêcher de nouvelles avancées russes est cruciale, non seulement pour la sécurité immédiate de la ville de Zaporizhia, mais aussi pour le paysage stratégique de la guerre. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.